Je suis toujours Jérémy Mancé, a.k.a. Busta Nuts, président de l'association Aucun Redeem. Et comme le nom l'indique, hein, c'est un nom Yoruba et un nom en Jamaïcan patois, pour dire ça correctement, parce que l'idée, c'est de faire la jonction dans la danse entre les deux. Et nous transmettons, nous créons des choses, nous sommes activistes pour la danse. Et le concept Karayu Tap qui mélange le tap dance avec les rythmiques afro-caribéennes ou afro-antillaises pour être très précis. Et nous allons parler aujourd'hui de la culture jamaïcaine avec un intervenant, une intervenante que je suis très content de recevoir parce que je la connais depuis pas mal d'années. Elle m'a vu dans mes balbutiements dans certains styles de danse. Elle a des dossiers, des vrais dossiers, bichonnés pour qu'elle ne les sorte pas. Et... Mais il faut que tu sois gentil avec moi parce que sinon... Je vais avoir quelques trucs là sur des disques durs et tout. T'inquiète. Oh là là, mon Dieu. Et en tout cas, merci, je te remercie de m'avoir sollicité pour cette interview. Ben, de rien, un plaisir. Présente-toi. Dis-nous qui tu es. Ben, je suis Amzone. Je danse depuis très longtemps. Et puis, ce qui caractérise un petit peu mon parcours, c'est que j'ai été dancehall queen beaucoup de fois. En France, en Belgique, et voilà. Enfin, j'ai gagné des titres de dancehall queen un peu partout. C'était un petit peu le but pour me faire connaître. Donc, j'ai gagné 4 fois le titre de dancehall queen France. J'ai gagné un titre de dancehall queen Europe en Allemagne. J'ai gagné le dancehall queen Belgique. Et ensuite, je suis allée en Jamaïque plusieurs fois. Donc, j'ai jamais gagné en Jamaïque. Mais j'ai été classée 4e, 6e et 5e dans le Dancehall Queen international. Voilà. Donc, moi, ma vie, c'est les sons de système. Voilà, je suis pas trop clip, même si j'en ai fait quelques-uns. Je suis pas trop plateau télé, tout ça. Voilà, c'est pas les premiers trucs qui me bottent. Moi, ma vie, elle est en son de système. Elle est avec les Selecta, elle est avec les MC, elle est avec voilà, les chanteurs de reggae dancehall. C'est là où je puise mon inspiration. C'est là où je trouve que le dancehall vit et respire pour de vrai. Donc, peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Mais ceux qui vont en son de système me connaissent très bien. Normalement. Voilà, et puis voilà, moi je suis avec tout le monde, je fais danser les gens, je fais danser les sistas, je fais danser les massives, voilà, je danse avec tout le monde, sur scène, pas sur scène, voilà, je vis en son système, my blood. Alors là, bon, vous comprenez que nous avons quelqu'un qui est du terroir de cette culture. C'est pas quelqu'un qu'on voit à la télé, c'est pas quelqu'un qu'on voit. Voilà, elle est dedans. Hein, c'est la différence entre quelqu'un qui danse la rumba en paillettes sur scène et quelqu'un qui va dans une rumba dans un solar à la Havane et qui vit sa rumba là-bas. Hein, il y a une grosse différence entre les deux. Là, c'est pareil. On est dedans. Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est important, c'est de comprendre un contexte. Nous parlons de la culture jamaïcaine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la Jamaïque? Alors, c'est assez large de parler de la Jamaïque. Je vais me centrer peut-être plus sur la danse. Moi, la première fois que je suis allée en Jamaïque et que je suis tombée amoureuse de la Jamaïque, c'était en 2007. J'y suis restée 2 mois et demi la première fois parce que justement j'avais gagné le Dancehall Queen en Belgique. C'était clairement en fait le prix qui m'intéressait, aller en Jamaïque à l'œil, tu vois, et aussi participer au Dancehall Queen international en Belgique parce que j'avais fait celui en France, mais en fait il n'y avait pas ça à la clé. Donc je suis allée en bagnole avec des potes en Belgique, j'ai fait le concours, j'ai gagné. J'ai pris mon billet et je suis allée en Jamaïque. Et à l'époque, en 2006, il n'y avait pas du tout ce qu'il y a maintenant. Ça a l'air d'être il y a longtemps, il n'y a pas longtemps en même temps, mais il n'y avait pas beaucoup Internet. Il y avait, comment ça s'appelle, les cybercafés. Tu voyais genre 30 gars sur un PC et tout le monde regardait YouTube comme ça, quoi. Et c'était vraiment leur connexion avec le monde. C'était à l'époque de MySpace.
Et donc, si tu veux, toute la créativité qu'ils avaient dans les sons de système, etc., elle était pas biaisée par Internet. Donc, c'était, moi, j'ai été à Kingston, j'ai été à Montego Bay, beaucoup, et à Negril. Negril, j'ai trouvé ça très touristique, pour le coup. Montego Bay, il y a beaucoup de danse, beaucoup de danse. Euh, mais Kingston, c'est vraiment la source, quoi. Kingston, danser, c'est comme respirer. Mais si tu veux, partout en Jamaïque, quand tu vas sur le marché, quand tu te balades dans la rue, la musique est omniprésente. Il faut savoir qu'en Jamaïque, c'est pas du tout comme ici. C'est-à-dire que le dancehall, tu le retrouves avant la pub du journal de 20 heures, quoi. C'était vraiment à la télé tout le temps, encore plus aujourd'hui. Mais le reggae et le dancehall, ça fait vraiment partie de la culture. Tu sens qu'ils sont fiers de leur culture aussi, parce que partout dans la rue, tu vois du vert, du noir et du jaune, quoi. Tu vois les drapeaux partout. Les gens portent le drapeau de leur pays vraiment avec fierté. Et puis, ouais, il y a une sorte d'atmosphère reggae dancehall. Quand bien même tout le monde n'écoute pas que du reggae dancehall, hein. Il y a des gros fans de hip-hop, il y a quelques fans de rock et tout ça. Ils écoutent un peu de tout, mais vraiment, la base, si tu veux, le Vianney pour ici, c'est du reggae. Tu vois, le Souchon qu'il y a ici, c'est du reggae. Tu vois. J'aime Donc, il l'exemple. faut vraiment voir les choses comme ça pour ensuite se dire que la Jamaïque est un pays qui est pauvre. Il a voulu son indépendance. Il l'assume aujourd'hui, même si ce n'est pas évident parce que les frontières sont fermées pour beaucoup, même si ça évolue un petit peu plus aujourd'hui. Et en fait, le divertissement, c'est vraiment la base de la richesse du pays. C'est-à-dire qu'ils vivent avec les concerts, ils vivent avec les soirées. L'événementiel, c'est vraiment la base, quoi. La musique, c'est la base. Le business de la musique, le business de la fête, c'est archi important. Pour parler de la Jamaïque, ben, voilà, autant tu as des endroits très touristiques, autant tu as, en fait, le kiff, c'était vraiment de se connecter avec les gens, de parler avec les gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, je ne vais pas avoir trop de documents à te communiquer, c'est que moi, tout ce que je le sais de gens que j'ai croisés. Pas seulement en Jamaïque, aussi et surtout en France, de compositeurs de musique qui sont dans le reggae depuis longtemps, de chanteurs, voilà. Moi, tout ce que je sais, je le sais des gens. Ouais. Sur Internet, tu vois beaucoup de conneries. Faut dire la vérité. Moi, j'ai vu des trucs, j'étais morte de rire. Malheureusement, des gens euh, qui sont supposés être des références. Un boulot. Moi, franchement, je suis pas dans les bails des paillettes et tout ça. Moi, ce soir, je dis la vérité. J'ai pas que des amis, j'ai aussi des ennemis. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui n'entendent pas. Je n'ai pas forcément la science infuse. Loin de là, voilà. Mais quand je sais pas, je te dirai je sais pas. Quand je sais, je te dirai je sais. Moi, j'ai vu des interviews de profs. Je les balance, ils vont pas m'aimer les gens, hein. Mais j'ai vu des interviews de profs, notamment à la Juste Debout School, des profs de dancehall. J'ai entendu mais des aberrations. Et là, le dancehall, il est hyper populaire. Quand j'ai commencé le dancehall, voilà, on était très peu à danser. J'étais la seule meuf, en fait, à faire mes pas et tout. Et les gens, ils me prenaient un peu pour une tarée. Et je suis hyper contente que ce soit populaire comme ça l'est aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec Internet, tu peux couper, recouper les informations, mais surtout à cause d'Internet, mais recoupe 4 fois les infos, quoi. Je te jure, j'ai entendu des trucs, genre, on y reviendra plus tard, on en reparlera. En fait, le raga, c'était que pour les filles. Et grâce au dancehall, c'est devenu mixte. Non, mais franchement, je vous dis ça, je vous ai dit où, je vous ai dit qui, maintenant vous allez retrouver les trucs. Recoupez les informations, s'il vous plaît. Oui. Ok. Voilà. Ok. Tu m'as demandé de parler de la Jamaïque, mais c'est vrai que c'est très, très large. C'est un pays chaleureux, c'est un pays qui est, je sais pas comment dire, qui est enrichissant, mais de façon simple. Ouais. Ouais.
Donc, moi, c'est une Comme pas mal destination. de pays de la Caraïbe, effectivement, cette culture. Mm. J'ai une sous-question à te poser, c'est la question à part, et on Mm. va dire c'est la question Busta, mais peut-être que certains qui vont regarder se sentiront concernés. Mm. Très rapidement, de mes recherches sur la culture jamaïcaine, je sais qu'avant cette culture dancehall, il y a bon, le reggae qu'on connaît, il y a le ska qui est pas mal connu, il y a beaucoup moins connu, il y a le mento qui était là avant, et hyper. Alors, il y a, pour ceux qui connaissent la culture Rastafari, il y a tout ce qui est lié au Nyambingi, Mm. mais hyper moins connu, il y a un truc qu'on appelle le Kumina, qui est Mm. du afro-jamaïcain. Ma Mm. question, c'est est-ce que quand tu vas là-bas, pour t'imprégner de la culture dancehall en tant que danse, est-ce que tu as accès ou est-ce que tu as un lien ou est-ce qu'on te connecte avec tous ces trucs-là? J'ai pas compris ta question. Est-ce que, en gros, alors, je vais donner un petit exemple. Quand tu fais quand tu pratiques le baile des casinos, ce qu'on appelle la salsa cubaine, et que tu vas à Mm. Cuba, on Ouais, te dit, OK, mais si tu veux bien comprendre ça, ou si tu veux bien connaître ça, il faut que tu saches ce qu'est le d'accord. rumba, ce qu'est le Mm. son, ce qu'est etc. C'est-à-dire qu'on te connecte, que tu pratiques ou pas, on va forcément te connecter avec ce qu'il y avait avant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est la même chose pour la Jamaïque? Si je vais demain en Jamaïque parce que je suis intéressé par reggae et dancehall, est-ce que forcément il y a une connexion avec tout ce qu'il y avait Mm. avant ou est-ce que c'est vraiment une culture qui s'est faite à part? Alors, j'ai trois réponses. Mhm. La première, c'est que moi, je vais pas être objective parce que je suis déjà caribéenne et que je suis pas passée par on va dire, un cursus qui pourrait ressembler à ça. La D'accord. deuxième chose, c'est que moi, quand j'y suis allée, c'était avec des copines qui étaient estoniennes, qui étaient autrichiennes. Et en fait, si tu veux, le dancehall, c'est une danse qui t'accepte comme tu es, avec tes codes, et c'est ça que je kiffe. Avec Mhm. tes origines, avec tes trucs. Simplement, il faut que tu arrives à la retranscrire avec l'esprit dancehall. C'est-à-dire qu'on ne va pas te dire, ouais, va reprendre des trucs traditionnels. Non, c'est pas ça. Non, Tout ok. dans une créativité et ensuite dans un état d'esprit. Ok. Moi, j'ai vu des danseuses qui arrivaient mais complètement barrées, en dehors du rythme. Euh, Pas habillée comme, tu vois, comme pourrait l'être une danseuse, je sais pas, en short, en machin. Et pourtant, c'était fawad. Pourtant, c'était génial. C'est ça que j'aime dans le dancehall, c'est que c'est une danse. Pour percer, ça demande de la personnalité. Mhm. Je ne peux pas y arriver autrement. Et Ok. aujourd'hui, en fait, ça, c'est tous ces lycées euh, à, à cause du hip-hop, mais ça s'est aussi Ouais. popularisé grâce au hip-hop. Mais tous ces lycées, parce qu'en fait, euh, pour entrer dans les salles de danse, il fallait que le dancehall, il fallait compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, Ouais. faire des jusqu'à 4. Il fallait que ce ne soit pas, entre guillemets, vulgaire. Il fallait que ça puisse se chorégraphier. Alors que tout ça, oui, on l'avait déjà. Mais ça n'empêchait pas que, je ne sais pas si vous connaissez le DVD de Ding Dong, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour moi, ça a été ma base en tout cas, pour connaître tous les pas. Mince, je vais retrouver le nom. Hein. Et les pas, c'était 1, 2, 3, parce que le rhythm, c'était 1, 2, 3. Et ça ne nous empêchait pas de faire un 4 muet, Mhm. mais tu vois, il y avait cette originalité, on suivait le rhythm. Et on suivait l'originalité du rhythm. Mais ça n'empêche pas pour autant de faire du dancehall. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression d'avoir affaire à des automates. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai moins de plaisir à voir les Mhm. petites vidéos comme ça. C'est parce que, normalement, dans le dancehall, tu es censé montrer ta personnalité. Et là, je vois juste des gens qui dansent. Et Ouais. c'est en ça qu'on a perdu. Là où on a gagné, c'est en popularité. Maintenant, tu vois le dancehall dans des limites des conservatoires, des associations, des machins. Tu les vois dans tous les clips. Maintenant, c'est plus du hip-hop qu'il y a dans Ouais. les clips du dancehall. Hein. Donc ça, c'est super. Mais je trouve qu'on a perdu en authenticité. Parce que justement, c'est ce qui faisait il y avait un intérêt et qu'on voulait voir du spectacle, on voulait voir des gens différents. Mais bon, peut-être que ça reviendra. Je sais pas. Ok. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oui.
Comme je dis à chaque intervenant, la première chose quand un débutant vient dans un style de danse à laquelle il est confronté, qui Oui, lui permet de penser collectivement, ce sont les mots. Et on tombe sur un mot. Et là, particulier pour ce dont on va parler, on tombe non pas sur un, mais deux mots. dis-moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire le pourquoi du comment du mot dancehall Mhm. et faire le lien, ce qu'il y a avec le mot raga? Parce que D'accord. pour le coup, on entend dancehall, on entend raga dancehall, on ne sait pas trop s'il y a un lien, si c'est la même chose, si pas. Est-ce que tu peux nous donner une idée clairement de ce que c'est? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on va entendre un petit peu de tout, mais en premier lieu, il faut vraiment se dire que quand on parle de culture dancehall, c'est pas seulement la danse, ça c'est tout un monde. Ok. C'est-à-dire que quand on parle de culture dancehall, il faut vraiment relier les selectas, les MC, les chanteurs, les danseurs, tout le monde en fait, les compositeurs. Hmm. Culture dancehall, c'est vraiment un monde. Et quand tu me demandes de dissocier raga et dancehall, là, il faut regarder du côté de la musique. Le Ok. raga, pourquoi on l'a appelé raga? On a coupé ragamuffin en fait, donc c'est devenu raga. Ok. C'est que le raga découle directement du reggae. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je t'avais demandé des petits trucs, enfin bon, bref, euh, il ne faut pas comprendre les gens. Donc en fait, il faut savoir que le reggae, quand il était joué en son système, c'est parce que les gens à l'époque n'avaient pas accès aux médias. Il n'y avait pas de télé avant. Voilà, Hmm. il faut bien garder ça en tête. Les journaux, c'était pour les grandes villes et pour les gens qui avaient les moyens de s'acheter des journaux. Donc les sons de système, ils ont été faits pour pouvoir euh, casser des injustices sociales, des abus politiques, pour pouvoir communiquer avec les gens. Les élections, elles se jouaient parfois sur des sons de système. Tu vois, euh, l'histoire la plus connue à ce niveau-là, c'est l'histoire de Bob Marley qui s'était fait tirer dessus. Et genre, je crois que c'est 2 jours plus tard, il a été jouer à un concert, il a été prendre les deux partis politiques principaux de la Hmm. Jamaïque à côté. Ça, c'est la plus connue. Il faut savoir que les sons de système, ils jouaient un rôle d'information. C'était le 20h qu'on a aujourd'hui. Donc, ils disaient, Ok. voilà, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est-à-dire que les MC, les MC, les Selecta, ils avaient une vraie recherche d'informations à faire. Et les sons qui passaient, donc je remonte loin hein, pour t'expliquer, pour Non, revenir non, au. non, non, parfait. Les sons qui passaient, en fait, il y avait des messages dedans. Hmm. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, la police, je te dis n'importe quoi, la police, elle est corrompue, elle a fait des trucs pas bien, tel parti politique, nanana, c'est Babylone. Donc, les codes du reggae, dans les sons de système, ils parlaient aux gens, les MC, machin, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et en fait, le ragamuffin, il a été la continuité de ça. C'est-à-dire que les gens ont voulu danser, t'es dehors, machin, nan, nan. Il y avait une rythmique qui manquait. Et donc, ça s'est un peu plus rythmé, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que le ragamuffin, ça reste encore de la musique à message. Ensuite, pourquoi dancehall? Parce que là, on rentre dans un hall, on rentre dans un endroit, et c'était l'endroit où on danse. Donc, il y a eu une genre de cassure où c'est devenu plus moderne, et ça faisait un Hmm. peu comme un club, tu vois. Mais c'est Ok. pas pour autant qu'on n'était pas de dancehall dans le son système. Mais en tout cas, D'accord. comment il s'appelait l'Asylum à Kingston, le plus connu, c'est l'Asylum, c'est une boîte. Tu fais comme ça, comme si tu comprenais pas ce que je disais. Si tu as des questions, J'aime. Mais j'aime. tu me dis. Donc en fait, dancehall, c'est un endroit où on danse. Ok. C'est tout. L'endroit où on danse, un petit peu dépravé. Faut dire la vérité. Voilà. Ok. Donc c'était mieux que ça se fasse dans un endroit. Et, euh, D'accord. et en fait, c'est devenu le nom de la danse qui se dansait dans les dance halls. D'accord. Et ça a donné nom à la culture, en fait. C'est ça. Donc, Voilà. Et donc, ok. il y a une petite, un petit truc sur lequel que je voulais clarifier sur le ou la dancehall. Ah, yes. Voilà. Bon, après, dancehall, c'est un terme anglophone.
anglophone, on dit the de toute façon. Donc, qu'on dise le, qu'on dise là, clairement, c'est pas une faute, normalement. En français, normalement, le masculin l'emporte, donc normalement, on dit le dancehall. Mais c'est pas en soi une faute si on dit la dancehall. D'accord, Voilà. bien. Très bonne. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut retenir les infos parce que c'est à clarifier. Et puis surtout, alors sans rentrer dans les polémiques, Attends, c'est ce... Oula. C'est ce truc de dire, pour ceux qui écoutent et regardent là, que lorsque vous allez dans les cours, les profs sont garants de vous transmettre des informations. Et que souvent, comme elle l'a dit, les informations avec Internet, on a tout et n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir une version clarifiée de l'info pour que si certains d'entre vous qui voyez ça allez retransmettre de l'info, vous avez une source. OK? Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qui a inventé ça? Alors, qui, une personne ou un groupe de personnes, une communauté, qui a inventé ça? Pourquoi ça a été inventé? Alors, tu nous as parlé du raga. Là, je vais vraiment m'axer sur la danse, d'accord? Ce qui a fait que ce style de danse en particulier est comme ça. Pourquoi ça a été inventé et comment? Dans quelles conditions? Et avec quelles influences? Alors, le dancehall, en gros, ça s'est toujours dansé. D'accord? Celles qui sont initiatrices de la danse, c'était les femmes. D'accord? Ensuite, il y a un groupe qui s'appelle, je suis en train de perdre Black Roses. Black Roses avec Bogle, Ice, Willie Hogarth, qui, en fait, ils kiffaient juste danser, remuer comme ça. Et ils ont décidé de, comment dire, pour pouvoir aider les jeunes de leur quartier qui traînaient, tu vois, qui allaient dealer, qui parfois avaient une arme, etc. Pour aider les jeunes, en fait, ils les ont pris sous leur aile et leur ont dit, ben voilà, on va vous montrer des pas de danse. Donc au début, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par... ça s'inspire un peu de la danse africaine, c'est-à-dire que la danse africaine, ça s'inspire de ce qu'ils vivent au jour le jour et de ce qu'il y a autour d'eux. Donc en fait, les premiers pas dancehall, c'était genre la pluie, thunderclap, l'orage, les fleurs, flowers the bloom, etc. Donc ça, au départ, c'était ça. Ensuite, Bogle a tout développé. Et pareil, il a pris les jeunes sous son aile, il en a fait un groupe. Et jusqu'à ce que ça se popularise grâce à Benny Man, surtout Benny Man. C'est surtout Benny Man qui les a poussés, grâce à Voicemail, Buju Benton aussi, beaucoup. C'est des chanteurs qui ne connaissent pas. Et ils ont décidé, en fait, d'allier les deux et de mettre des pas de danse directement dans leurs chansons. Comme ça, en son, ça se danse tout seul et tout le monde pouvait danser ensemble et ça faisait une vibe. Parce qu'en fait, voilà, en Jamaïque, si tu veux, un chanteur, il commence pas par aller en studio et enregistrer un son. Ça se passe pas comme ça. Il va en son système. C'est même parfois des MC de son système. Et ils vont dire, vas-y, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Parfois, ça inspire un son. Parfois, ils ont un son qu'ils ont écrit de leur côté. Ils vont tester en son système. Et ça se fait aussi en France. Hein. Ça s'est fait aussi dans les années 90. Ça se fait encore. Enfin, pour quand on aura un son système qui va revenir. Voilà. Donc, on teste un son et on voit comment le massif prend l'ambiance. Et donc... pour Buju Benton, il a carrément fait un son qui s'appelle Bogle et faisait danser tout le monde. Voilà. Donc Buju Benton, Bogle, vous allez trouver tout de suite. Ah, attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer vite fait pendant qu'on parle. C'est un son qui ne prend pas de ride. Ah? C'est un son qui ne prend pas de ride. Ah non. Comment je sors de... Voilà. Alors, vous allez ici, parce que c'est quand même un gros pan de la culture dancehall, cette partie. Bogle. Alors, Bogle, voilà. Quand on parle de Bogle, tu confirmes, on parle de Gérald Bogle-Lévy. Exactement. Ok. Ça. Exactement.
New style, style a style, and style can't spoil. All girls them jump and shock out for a while. Watch this. You hear new style, new dance and lick. Fling your hand in the ear, then you rock, then you dip. Move to the drum and make your body kick. Artiste, on a pas mal de questions à voir, mais voilà, vous pouvez aller chercher l'information là-dessus. Elle a parlé de Billy Man. Tu as parlé de Billy Man, tu as parlé de Voicemail. Ouais. Voilà. Tu as parlé de Ding Dong. J'ai parlé du... Oui, le DVD, tout à fait. Je crois que c'est voilà. Buzz Dance, le DVD, je ne suis même pas sûre. Mais si vous allez sur ma vidéo Insta où je fais la biographie de Bogle, vous allez trouver toutes les infos, tout ce qu'il faut. Je ne les ai plus en tête. Et voilà, sur mon Insta DHQ Amazon, vous allez dans les IGTV et vous avez la biographie de Bogle avec tout ça. Yes, je vous mets en commentaire pour ceux qui le regardent en live. Je vous mets Insta DHQ Amazon. Et comme ça, vous pouvez aller chercher de l'information et aller voir. Ok, très bien. Donc là, on a une petite idée. Donc, tu nous as dit, il y avait ce truc-là. Il y a un mot qu'on entend souvent, ce mot-là, c'est bashment. Est-ce que ça a un vrai lien? Non. Okay. Ça, c'est un terme qui a été récupéré en Europe. Bashment, en fait, c'est juste fête. Ok. Et en fait, ça a été remixé. Je voulais dire bashment, en fait, ça ne veut rien dire, mais bashment, c'est juste, voilà, tu fêtes un truc, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que, troisième élément, tu peux maintenant nous dire, alors c'est vrai comme on ne peut pas tous se voir, etc., c'est compliqué pour dire aller prendre le cours, mais est-ce que tu peux à peu près visuellement déterminer des éléments de base en termes de danse, en termes d'énergie, qui déterminent ce qu'est le dancehall? Est-ce qu'il y a des mouvements, des pas, où en gros, si tu ne connais pas cela, tu n'as pas la base? Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur les bases du dancehall? Alors, avant de dire ça, pour moi, la base du dancehall, ce n'est pas des pas. C'est très, très important. Et c'est quelque chose qui se perd. La base du dancehall, c'est d'abord un style. C'est d'abord une façon de bouger. Parce que tout le monde peut avoir la même façon de pull-up. C'est hyper important. Oui, alors attention, je redis, pour ceux qui regardent en live, depuis le début, tant que je ne peux pas faire les lives sur YouTube, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas le bruitage. D'accord? Dans chaque émission, chaque fois que l'intervenant dit un truc balèze comme ça, j'ai mon cahier, j'ai la version artisanale, hein, j'écris pull-up parce que ça, c'était très bon. Tu peux continuer. Non, mais c'est clair, mais tu es d'accord avec moi. Après, le truc, c'est que c'est vraiment une des spécificités du dancehall. Et j'ai envie de dire, c'est la base, c'est ça. C'est sa personnalité, la mettre au service de sa danse. S'il n'y a pas ça d'abord, bah ouais, tu peux faire 30 000 cours de danse, faire tous les pas que tu voudras, fais, hein. Mais ce sera jamais vraiment du dancehall. Et en fait, je pense que certaines personnes, quand ils commencent à faire du dancehall, ils recherchent déjà une façon de danser qu'ils ont déjà vue. Et c'est ça l'erreur. Peut-être qu'ils sont tombés en kiff de la façon de danser de leur prof, de la façon de danser d'un clip qu'ils ont vu à la télé. Mais en fait, moi, j'ai toujours commencé mes cours par ça. C'est quoi ta façon de bouger? Enfin, danser, c'est un langage. Quand tu ne sais pas danser, tu peux apprendre des pas. Mais quand tu ne sais pas danser, tu te connais. Tu vois? Et même si tu ne te connais pas et que tu dois te rouler par terre, et ben ton pas, tu le fais, tu roules par terre, ça reste toi. Et le dancehall, c'est ça. Et ça, tu vois, cette difficulté-là, il y en a qui en ont directement fait face au dancehall queen. On était plus de 75 et c'est à peu près ça le nombre de nanas qui se présentent au dancehall queen, entre 75 et 80. Et en fait, le truc, c'est que tu peux faire tous les pas que tu veux, mais si tu n'as pas un truc qui montre ce que tu es, si ce n'est pas toi qui impose ta personnalité, ça ne peut pas fonctionner.
Et le dancehall, c'est génial. Ça ne veut pas dire que c'est difficile et tout ça, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est au contraire, c'est une danse pour s'éclater et montrer ce qu'on a en soi. Et c'est comme ça qu'on s'amuse, je pense. Ok, yes. C'était quoi ta question déjà? Oui, la base. Oui, J'ai donc capté, mais c'était important ce que tu venais de dire. Sinon, Je voudrais juste... je vais juste en revenir à ta question. Effectivement, il y a Oui. des pas de base. Ah, yes, voilà. Il y a le leitmotiv de Bogle qui dit back to basics. Ok. Et que si jamais tu reviens pas aux bases, tu peux pas en fait faire les choses correctement. Une fois que tu as bien compris ta façon de bouger, tu vas commencer à faire des pas. Mais les premiers pas sur lesquels tu peux t'entraîner pour pouvoir ensuite en faire d'autres, c'est les pas de Bogle en fait. C'est aussi simple que ça. C'est les pas qui vont montrer la nature. Alors, il ne s'agit pas de faire ça ou de faire ça pour faire la pluie, de faire hard rain. Il y a le corps aussi qui bouge. Tu vois, il y a le corps qui a une expression. Il faut tout faire parler dans le dancehall et même le visage. Et c'est ça l'attitude. Quand on te dit attitude, machin, le visage parle. Qu'est-ce que tu ressens? Ça peut être de la colère, ça peut être une interrogation, ça peut être toutes les émotions, toute la palette d'émotions qui existent. Mais c'est là. Oui, ouais, tu peux être content de danser, mais tout le temps. Ouais. Je sais pas. Moi, je m'interroge. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que ça met en avant deux trucs. Je t'en parlais plus ou moins tout à l'heure. C'est que quand on monte sur scène, à partir du moment où on apprend un style de danse et qu'on le met sur scène, alors on y rajoute de la technique, parce qu'il faut, pour que le public qui n'est pas de cette culture puisse y avoir accès, on va mettre certains codes, les placements, des postures, etc. On va peut-être, alors dans le dancehall, il y a peut-être moins besoin, mais dans d'autres styles de danse, on va rajouter des acrobaties, on va rajouter des trucs, et aussi des expressions. On va demander à tout le monde de sourire à ce moment-là, on va demander à tout le monde d'être comme ça à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu, quand on vient de l'extérieur et qu'on se met un style de danse, on a pour habitude de prendre cette attitude scénique parce qu'on nous a intégré que monter sur scène, c'est prendre cette attitude. Alors que là, on parle d'une danse qui te demande d'avoir ton attitude à toi. Et... Oui, c'est vrai que comme tu disais, on en a parlé tout à l'heure, il y a des trucs qui sont lissés. Mais tu me contredis hein, si jamais j'ai tort. Ouais. En hip-hop, tu as déjà vu des chorégraphies où tous les danseurs, ils avaient des expressions différentes. Tu vois, il y en a qui sont là, comme ça, il y en a qui sont là. Ça y était pas hein, dans les années 90. Hein. Ça y était pas. Hein. Ça, c'est pareil, c'est afro-descendant. C'est dans les danses africaines qu'on a repris ça. Avant, en Europe, le visage ne parlait pas. Le visage n'avait même pas le droit de parler. Classique. Oui. Classique Thomas. Voilà. Ouais. Hip-hop, au début, il n'y avait pas trop ça. Et maintenant, oui. Alors, effectivement, au début, alors attention, quand on parle du début de la diffusion du hip-hop. Parce que c'est vrai que le hip-hop, alors, je ne veux pas parler à la place de l'intervenant qui viendra pour ça, mais la culture hip-hop, c'est beaucoup plus vieux qu'on imagine. Ah oui, non, mais ça date d'un C'était peut-être plus proche de ce que nous, on voit là maintenant avec justement cette self-expression. Mais il y a eu une période où c'est monté sur scène, où ça a dû être vendu, vendable. Et effectivement, on a lissé, on a donné des codes. Ça commence à... avec l'arrivée des danseurs de battle maintenant sur scène, qui sont eux-mêmes, effectivement, on retourne à cette expression de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse période, comme tu dis. Si tu regardes dans les années 90, il y a pas mal de Corée où tout le monde est... cette idée qu'on a de la scène, effectivement. Donc, les pas de Bogle, juste comme ça, tu parlais du DVD de Ding Dong. Oui. Ouais. Y a aussi des vidéos, il me semble, sur YouTube où on peut retrouver certains des mouvements. Oui. Alors, je parle de vidéos pour l'instant parce que malheureusement, on ne peut pas aller prendre de cours. Voilà. Mais effectivement, je ne conseillerais jamais assez d'aller chercher un professeur compétent, connaisseur de sa culture pour pouvoir nous transmettre ces bases-là. Voilà. Et d'ailleurs, je salue quelqu'un qui nous regarde en live et qui m'a apporté beaucoup en danse, le chat qui est en Martinique, qui a été un de mes mentors dans la culture hip-hop.
voilà, et qui m'a poussé à m'exprimer, à faire des choses. Donc voilà, il est là, je sais que c'est un excellent prof de dancehall en Martinique, et du coup, allez le voir. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous as parlé de Bogle, tu nous as parlé des Black Roses, est-ce que tu as d'autres noms importants dans l'histoire du dancehall en termes de danse, des gens qui ont marqué les choses, peut-être qui ont changé de style, qui ont apporté un truc totalement innovant, différent, qui ont fait un retour aux bases, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a quelques noms vraiment marquants dans cette histoire? Alors, il y a quelqu'un dont on parle peu parce que elle est assez discrète et puis maintenant elle a un certain âge, mais c'est Daima. Daima, c'est une danseuse qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Attitude Gal et qui a inventé le Dirty Wine, notamment. Ok. Et c'est quelqu'un qui a inventé pratiquement tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit des dancehall queens aujourd'hui. Il y a Junko, qui est la dancehall queen 2002, qui est japonaise, qui, pour la première fois, a montré le head top, donc c'est la position où on est sur la tête, au dancehall queen international. Il faut savoir que ce n'est pas elle qui l'a inventé, c'est Daima qui l'a inventé. C'est une phase qui se faisait très souvent dans les sound systems, et Junko a été très proche de la culture jamaïcaine, et c'est quelque chose qu'elle a apporté sur cette scène-là. Et Daima, en fait, elle a été novatrice d'énormément de choses. C'est la première à faire un grand écart en son système. C'était la première à faire plein de trucs, quoi. À faire la ouf, à partir dans des délires et tout ce que j'adore faire. À partir, à pousser les gens à se faire un couloir dans le massif, c'était elle. Elle avec Marvin. Il y a Marvin aussi qui est très important. Donc, il part dans des trucs de daggering uniquement, ce que je trouve dommage, parce que c'est un très, très bon danseur. Donc, Marvin. Tu peux définir le mot que tu viens de donner? Daggering, alors, c'est une position qui nécessite un garçon et une fille. D'accord. Et comment dire? La danse africaine, en fait, il faut toujours partir du fait que en dancehall, déjà, on fait ce qu'on veut. Moi, personnellement, c'est pas du tout le délire dans lequel je m'amuse le plus. Je m'amuse du tout. Et en fait, il faut partir du fait que le dancehall est une danse afro-descendante et qu'en afro, clairement, c'était des danses qui montraient la vie quotidienne. Voilà. Donc, à partir de là, le daggering, c'est une fille qui est penchée en backshot et le garçon qui est derrière. Perso, je vais dire mon avis. Comme je t'ai dit, je n'ai pas peur de dire mon avis. Pour moi, ce n'est pas du tout de la danse. Du tout. Voilà. Ok. Et puis, donc voilà, Daima, Marvin, donc Ding Dong, on en a parlé. Il y en a un. Comment il s'appelle? Ça fait très pro. Celui qui a fait Ding Dong, Ova Mars. Ova Mars aussi discret, mais très productif. Je pense qu'il a contribué à mettre les pas modernes carrés. Okay. Tu vois? Il a fait l'effort d'avoir un son pour chaque pas. C'est quelqu'un qui est de Kingston. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il est très gentil. C'est quelqu'un qui a des objectifs, tu vois. Il sait où il va et tout. Bon, là, il a arrêté. Il a décidé de se consacrer à sa vie de famille. Mais c'est quelqu'un que je trouvais qui avait de la niaque et qui allait jusqu'au bout. Tout le monde a adoré Raging Bull à l'époque. Donc, c'est une position de taureau et tu fonces comme un taureau et tout. Ça permettait, ce pas-là, ça permettait d'ouvrir une créativité illimitée. C'est-à-dire, on pouvait faire un Raging Bull n'importe comment. C'est lui qui a fait le No-Linga, que tout le monde connaît. Le Sweep, donc No-Linga and Sweep. Je le trouvais, pour le coup, plus que Ding Dong et plus que tous ceux qui ont pu faire des pas, lui se rapprochait vraiment de l'état d'esprit de Bogle. C'est-à-dire de partir sur des pas afro-descendants et des trucs cool, quoi, où tout le monde pouvait s'amuser. Pas des trucs gunshot, machin, trucs dead, voilà. Comme on a pu avoir pendant presque 4 ans, que des pas avec des guns. Ok, ça représente la réalité de la Jamaïque. Ok, il y en a beaucoup qui ont des guns, qui font partie des gangs.
etc. Mais j'ai trouvé ça beaucoup. J'ai trouvé ça beaucoup. Et c'est pas forcément, j'ai trouvé, dans l'esprit de Bogle, où c'était participatif, où c'était pour tous les âges, où tout le monde pouvait danser. Donc, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était le début du dancehall un peu excluant. Mais voilà, on arrive quand même maintenant à trouver des trucs sympas. Ok, yes. Est-ce que, si je cite un nom, il y avait, alors j'ai entendu parler il y a longtemps, avant de te connaître, donc ça fait vraiment longtemps, d'un certain John Hype. Oui, John Hype, oui, effectivement. Effectivement, tu as raison, c'est un incontournable du dancehall parce qu'en fait, il a été. En fait, c'est Bogle qui l'a recueilli et il fait partie vraiment des poulains du groupe de Bogle des Black Roses. Et John Hype a fait partie des danseurs les plus créatifs du Black Roses. Il avait vraiment ses pas à lui qui marchaient très bien. Et lui aussi, il faisait en sorte que ça marche. Et ça a presque autant marché que Bogle. Parce que lui, ses pas ont été repris par Elephant Man et aussi un de Sean Paul. Le Guide Amaron, c'est lui. Le Signal D-Plane, c'est lui. Andy Riva, non? Andy Riva. Mais tu sais déjà. Oh, oui, c'est pas pour moi, l'histoire. Ok, yes. Alors, on rentre dans les dernières questions. Est-ce que si, bon, là, on vient d'exposer un petit peu de l'information, quelqu'un qui, au-delà des conditions actuelles, pour rappel, pour ceux qui verraient cette émission en différé, aujourd'hui, on est le 9 mars 2021, donc on est en pleine période Covid. Je ne sais pas quand est-ce que vous On est le mois de la femme. Moi, je prends tout le mois. Ce n'est pas que le 8 mars, hein. C'est tout le mois de la femme et c'est toute l'année de la femme. Je prends toute l'année. Voilà. Elle est intenable. Hein? Ah ouais. C'est ça. Est-ce que si quelqu'un veut s'intéresser, veut se mettre à ça, se dit, ah ben tiens, finalement, je veux aller voir, ok. Quels sont les noms qu'il faut qu'il tape sur Google, peut-être même actuels? Quels sont les noms qu'il peut aller voir en France? À ton avis, donc c'est pas une question forcément objective, mais à ton avis, les noms à aller voir en France, les artistes à écouter, en gros, je tape quoi sur Google et sur YouTube si je veux m'intéresser au dancehall? Alors, si tu veux t'intéresser à la danse dancehall, tu tapes voicemail et tu reprends tous les voicemails de 90 à aujourd'hui. Et voilà, sinon, ça c'est pour la partie, on va dire, pédagogique. Parce qu'on va retrouver des pas de danse dans les sons de voicemail. Alors, on parle bien de voicemail, d'accord? Pour ceux qui peut-être n'ont pas le truc, V-O-I-C-E-M-A-I-L, voicemail, d'accord? Voilà. Message vocal. Voilà, exactement. Ça, c'est pour le côté pédagogique. Après, pour kiffer, il y en a beaucoup. Évidemment, il y a Vybz Kartel parce que lui, il a différents débits, Vybz Kartel. C'est ça que j'aime bien. Quand il chante, il peut aller très doucement, il peut aller il peut être très haché, il peut être très rapide. Donc, il y a toute la palette de Vybz Kartel qui est très, très bien. Certains clips sont déconseillés au moins de 16 ans. Sinon, moi, mon artiste préféré en dancehall, pour moi, c'est Busy. C'est Busy Signal. Donc, il y en a beaucoup qui vont connaître parce que Watch Out Phyllis, mais il a fait beaucoup de choses avant, il a fait des choses après aussi. Et pour moi, Busy ne m'a jamais déçu. Il a jamais, voilà, il fait tout reggae, il fait tout dancehall, il fait tout conscience, voilà. Conscience, pourquoi ça s'éteint mon PC? Il doit être en veille. C'est bon. Conscience, c'est pas mal. Il est devenu un petit peu trop hip-hop R&B à mon goût ces derniers temps, mais on va dire le Conscience d'avant 2016, moi j'aime bien. Conscience, Aidonia. C'est vraiment les sûrs. Ceux, vous ne serez jamais déçus, c'est ceux-là.
Bon, après, les nouveaux, je ne vais pas trop me lancer dessus. Ouais. Sinon, de façon tout à fait objective, et ce n'est pas seulement parce que ce sont des personnes que j'apprécie, si vous voulez prendre des cours de dancehall en ligne, moi, il y a 3 profs que je vous recommande. Il y a Ivy. D'ailleurs, je crois qu'elle, elle peut donner des cours en physique à vérifier. Ivy, je crois que c'est Ivy Smile. Pour les débutants, elle est très bien parce qu'elle a un côté pédagogique qui est, voilà, où on peut prendre le temps d'apprendre, etc. Pour un niveau avancé, je conseillerais Qual. Donc, c'est Kwal. Et si vous voulez quelque chose d'un peu chorégraphique, c'est Quincy, ancienne Blaze. C'est très, très bien. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je suis sur un projet avec elle en ce moment qui s'appelle Reine Noire. C'est un projet que j'ai réalisé. C'est une série de vidéos pour valoriser la beauté de la femme noire. Voilà. Yes. Voilà. Allez voir. Je vous ai mis de toute façon en commentaire pour ceux qui suivent en live l'Insta THQM Zone. Voilà. Vous le trouvez tel que vous le prononcez. Et vous allez pouvoir son actualité. N'hésitez pas à me contacter, je ne mords pas. Je réponds dans un délai de 24 heures. C'est ça. Alors, maintenant, je voudrais... alors, c'est un petit peu hors des questions, mais c'est vrai qu'il y a des petits détails parce que, encore une fois, c'est une culture qui est présente sous plein d'aspects, des dérivés. Sans vouloir raconter des histoires, il y a une époque où il y a eu des dérivés, on les a vus d'un mauvais œil, et puis au final, ils ont apporté des choses. D'autres, l'inverse, voilà, sans rentrer dans le truc. Est-ce que tu peux dire un mot, alors ça va être un peu technique, quand je t'ai connu, il y avait une mode qui venait, il me semble, des États-Unis, qui s'appelait le break-up. Break-up. C'était un truc, il y avait Marvelous qui faisait ça. On en a vu pas mal dans un clip qui s'appelait Bounce Along, qui était de, son nom, le nom de celui qui, Wayne Wonder chantait Bounce Along. Et il y avait des danseurs qui venaient des États-Unis, qui faisaient pas mal de mouvements hip-hop. Et ça a emmené vers ce qu'on appelle aujourd'hui les Battle Fest. Il y a un danseur qui s'appelait Marvelous, qui faisait ça à l'époque, qui mélange pas mal de hip-hop. Aujourd'hui, et c'est là où je veux en venir avec toi et que je veux que tu donnes ton avis. Là, tu m'apprends un truc, hein, parce que... Ouais, t'inquiète, j'étais là. Et aujourd'hui, quand je vois certaines vidéos, je coupe le son. J'ai du mal à dissocier des fois dancehall, hip-hop, afrobeat. Est-ce qu'en Jamaïque, voilà, ça c'était le contexte de ma question, est-ce qu'en Jamaïque, il y a l'influence des danses modernes afro qui est en train de toucher ou de modifier le dancehall? Est-ce que c'est un truc vraiment européen ou est-ce que de toute façon c'est la continuité des choses et en fait on ne se rend pas compte qu'ils ne font pas exprès? Alors, comme je te disais tout à l'heure, en Jamaïque, ils n'écoutent pas que du dancehall. Il y en a beaucoup qui écoutent du hip-hop et franchement, la Jamaïque a toujours été fascinée par la culture américaine, à tort pour la danse dancehall. Comme je te disais, moi, quand j'ai été en Jamaïque en 2007 et quand j'y suis retournée en 2014, c'était plus la même. Je te parle niveau danse, hein, c'était plus la même. C'est-à-dire que, point positif, ils se sont organisés. Tu as des salles de danse, etc. Machin, ils arrivent à s'organiser. Point négatif, tu retrouves du hip-hop. Et effectivement, ça pollue le dancehall. Mais en premier, c'est en Europe que ça se passe. Et aux États-Unis aussi. Et là, on parle que dancehall hip-hop pour l'instant. Oui. Donc, en fait, pour pouvoir se populariser, les danseurs de hip-hop, dans les chorégraphies des clips, des scènes, etc., les danseurs de hip-hop ont pris des pas de dancehall. Parce que ça ouvrait pour eux une sorte de source de créativité toute nouvelle.
Comme, non, je vais encore me faire des ennemis. Mais, je veux dire ça. Mais voilà, c'était plein de pas à disposition. Et puis, tu avais les sons de Rihanna, légèrement un peu caribéen, de Chris Brown, avec un peu de dancehall dedans, qui s'y prêtaient, mais parfaitement. Donc, ça commence déjà par là. Ensuite, le dancehall étant une danse afrodescendante, j'ai constaté que les danseurs d'Afrobeat, et c'est normal, hein, parce que tu ne peux pas empêcher la musique de se métisser. Tu ne peux pas empêcher la danse de se mélanger et de se métisser. Tu ne peux pas empêcher les danseurs de communiquer, de se connecter. Mais les danseurs d'Afrobeat, effectivement, reprennent des pas de dancehall. Et pour moi, l'inverse, c'est plutôt des danseurs, on va dire, pluridisciplinaires que des danseurs purement dancehall. Okay. Pour moi, hein. Après, c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, moi, je l'ai observé comme ça. Ouais. Mais effectivement, le hip-hop aujourd'hui, quand tu l'écoutes à la radio, quand tu vois des clips, ils reprennent des sons un peu caribéens, des sonorités un peu caribéennes. Et c'est ce qui fait que le dancehall, il est repris. Ok, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, moi, j'aurais aimé que ce soit clairement identifié dancehall. Parce que demain, franchement, hein, j'en mets mes 2 mains à couper. Tu fais un juste debout, il va y avoir des sons à consonance caribéenne et des pas de dancehall dedans. C'est obligé. Parce que la catégorie dancehall. Voilà, c'est comme ça. Et je ne le prends pas du tout comme une injustice, je le prends plutôt comme une évolution des choses qui se fait parce que la connexion entre le hip-hop et le dancehall se fait très bien. Oui. Et que ces 2 danses étant afrodescendantes, et ben les 3 se connectent naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je suis pour la créativité et je suis pour que ces 3 danses évoluent aussi indépendamment les unes des autres. Mais est-ce qu'on peut l'empêcher? Je pense pas. Ouais. Alors, pour ceux qui regardent, et encore une fois, il y aura des émissions dessus, mais de toute façon, il n'y aurait pas eu de dancehall et de hip-hop sans la culture africaine. Ouais. Il n'y aurait pas eu de hip-hop sans la culture jamaïcaine. Je rappelle que le fameux Koulerk est jamaïcain. Ouais. Sa grande sœur qui a déclenché le fait qu'il fasse sa première block party, donc du coup, est jamaïcaine. Je rappelle que beaucoup d'artistes hip-hop sont jamaïcains. Écoutez Busta Rhymes, vous allez vite comprendre. Missy Elliott. Un exemple, Missy Elliott. Et tant d'autres. Certains artistes hip-hop noirs américains sont partis en Jamaïque s'inspirer. Certains en sont devenus complètement dingues. Écoutez Reincarnated de Snoop Dogg, vous allez comprendre. D'autres ont été très bien inspirés et ont fait d'autres choses. Donc voilà, ces cultures de toute façon sont historiquement interconnectées. Voilà. J'ai une autre potentiellement, une dernière question sur le sujet à te poser. Vas-y, je suis prête. Quand je t'ai demandé pour les artistes à aller écouter, aller sur Google, etc., alors je t'ai précisé pour les cours de danse, effectivement, tu m'as nommé Kunsi, tu m'as nommé etc., et Ivy. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur, musicalement et en termes de danse, le dancehall en Martinique, Guadeloupe, Guyane? Qu'est-ce que tu en ressens? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une question totalement objective. Je te demande vraiment ton avis en tant qu'experte. Toi, tu en as ressenti avec ton expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est parole d'évangile, ce que tu vas dire, si on croit à l'évangile déjà. Et de toute façon, voilà, encore une fois, tu as ton parcours, ton expérience, mais c'est vrai que pour très peu les nommer, on a énormément d'artistes dancehall pour la Martinique. Je sais pas, je pense à Pline Pyromane, je pense à, je sais pas, Valais, Sahel, même Kalash, qui est, on va dire, très connu aujourd'hui en Guadeloupe. Allez, je vais en nommer qu'un, Admiralty. Voilà. Et pour la Guyane, il y a Jayanai. Pour la Guyane, il y a Pompis. Même en danse, il y a Steady. La Réunion aussi que j'aime bien. Comment il s'appelle?
Il y en a deux même à La Réunion que j'aime bien. Il y Ah, en a... yes, La Réunion. Ouais. Oh là là. Attends. On les connaît moins, effectivement. On les connaît beaucoup moins. Et, Je kiffe Pixel. Un truc de malade. Je kiffe Pixel. Et il y en a un autre. Ouais, Pixel, il est génial. Mais après, il est plus dans des trucs reggae parce qu'il chante vraiment super bien. Mais dancehall aussi, j'aime bien. Et il y en a un autre, Caf Malbar. Le mec est une tuerie. Dire la vérité. Dire la vérité. Ce mec, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, ça se danse. C'est chambé, c'est beau. Voilà. yes. Donc, même si je suis de Guadeloupe et de Martinique, je ne suis pas que focus sur ces artistes-là. J'aime beaucoup Tiwoni. Tiwoni, j'ai eu la chance de travailler pour lui. C'était un kiff. Lordco, voilà, je kiffe. Il y a qui d'autre? Wervana. Appelle-moi. Pas ça parce que bon. Non. Ah, putain, je vais me faire défoncer. Pardon. Non, mais Wervana, je suis fan de ouf. Pardon. Je suis fan de ouf. Je me calme. Kalash, honnêtement, je dis la vérité, je ne vais pas me faire que des amis. Je suis pas fan de ouf. Non, je vais me faire détruire. Tout le monde va me détester. Je sais pas. Je ne suis pas sensible à ce qu'il fait. Il y a qui d'autre? Non, franchement, Wervana. Hein. Yes. Admiralty, j'aime bien. Il y a qui d'autre? Lieutenant. Lieutenant. Pareil, j'ai eu la chance de bosser avec lui et tout, mais ça, c'était ma prod. Et il a fait un son de ouf dessus. Parce que oui, j'ai produit du son et franchement, sa contribution était vraiment géniale. Qui d'autre que j'aime bien? Notez tous ces noms. Si vous mais ouais, pas sur la culture. Casanova, comment wine dessus. Appelle-moi notez tous ces noms parce que si vous voulez découvrir cette culture-là, voilà, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, on s'est fortement imprégné de ça et on a fait de très très belles choses. Enfin, j'estime, c'est pas objectif non plus, j'estime qu'on a fait de très belles choses. Et du coup, c'est très intéressant. Voilà, on a des danseurs. Mais ça, tout le monde le sait. Pardon. Bambi déchire, mais ça, tout le monde le sait. Ah. Quand je serai grande, je vais être Bambi, tu vois. C'est ça. Donc voilà, allez écouter vraiment tous ces sons-là, allez écouter nos artistes et les artistes jamaïcains, puisque l'origine est là. Très bien. Pour terminer, je voudrais te demander, toi, ton actu, qu'est-ce qui se passe en ce moment, artistiquement pour toi, malgré les conditions sanitaires actuelles C'est ça, particulières qui font qu'il n'y a pas de sound system. Moi, j'ai une émission sur Instagram qui s'appelle Dancing Zone. Donc, je fais aussi des interviews comme toi. D'ailleurs, je vais bientôt t'inviter. Je fais des interviews de professionnels de la danse. Je fais aussi des sujets, des biopics, enfin des biopics, n'importe quoi. Des biographies, tu vois, j'en ai fait une de Bogle, j'en ai fait une de Michael Jackson. Là, j'en fais une, je suis sur une biographie de Missy Elliott, justement. Yes. Donc, on va entendre parler de Timbaland, etc. beaucoup. Sur l'évolution des chorégraphies dans ses clips, etc. Je fais des micro-trottoirs aussi dans Dancing Zone. Et puis quoi d'autre? Et puis des tutos de pas. Donc, il y a 4 pas dans chaque vidéo. Un facile, un moyen, un difficile et un incontournable. Voilà. Ok. Ça, et puis en ce moment, étant donné que, tu vois, le mois de mars, c'est le mois consacré à la femme, j'ai une série de vidéos que je diffuse avec 30 danseuses noires de Paris, tous styles confondus. Donc, il y a aussi bien du dancehall, du hip-hop, de la house, du voguing. Walking, Mounia. Ouais, tout ça. Ouais, Mounia, t'as vu qu'il y avait Mounia? Ah bah oui. Ouais,
Qui ne remarque pas Mounia? Magnifique Mounia. Là, il y a Quincy qui sort demain. Ça, je vous donne un petit tuyau. Et la Sandra. Que tu connais peut-être pas. À découvrir absolument. Exactement. Donc voilà, tout le mois de mars, le projet Reine Noire. Sur mon compte Instagram surtout, un peu sur YouTube. Et puis sinon, voilà, Dancing Zone, ça. Et puis je continue de chorégraphier des clips. C'est mon activité principale. On ne me voit pas forcément, mais je suis là. et je chorégraphie des clips pour des artistes. Voilà, c'est ce que je fais. Je coach aussi des artistes pour qu'ils aient de la présence scénique, qui sachent se déplacer sur la scène, qui sachent être au top d'eux-mêmes, montrer leur charisme, se mettre en valeur. C'est mes principales actualités. Ce sont mes principales actualités. Pour parler bien. Très, très bien.